comment Kevin Plank a lancé Under Armour avec $500 et a défié le géant Nike. Le point de départ en fait, une idée simple née d'un inconfort qui était quotidien. Quand on parle de business qui va cartonner, on pense souvent à de grandes idées qui vont être révolutionnaires, des API high-tech ou des levées de fonds de plusieurs millions d'euros ou de dollars. Mais parfois en fait, une entreprise à plusieurs milliards commence dans la sueur. Aujourd'hui, je vais te raconter comment un étudiant américain de 23 ans a lancé une marque de sport depuis le sous-sol de sa grand-mère avec seulement 500 petits dollars en poche et a fini par défier le géant Nike. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jérôme, j'ai 40 ans, je suis dans la vente depuis plus de 10 ans. J'ai accompagné des équipes commerciales, terrain et digitales et à ce jour, j'ai pu générer plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je forme des personnes comme toi à devenir prescripteur, un métier où tu aides des prospects à prendre les meilleures décisions avec une vraie liberté financière pour toi et aussi une vraie liberté géographique. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien en description pour prendre rendez-vous avec un de mes conseillers. Du coup, allons dans le vif du sujet. L'histoire se passe dans les années 90 à l'université de Maryland aux États-Unis. Kevin Plank est un joueur de football américain. Pas le meilleur, pas non plus forcément le plus rapide, mais par contre c'est un bosseur. Un gars qui transpire, qui va en fait transpirer pour se faire une place sur le terrain. Et justement, cette sueur va tout déclencher. Kevin, en fait, en a marre d'avoir ses t-shirts trempés sous ses épaulières. À chaque entraînement, en fait, c'est le même scénario. Il commence sec et 10 minutes après, il est collant, humide. Il regarde en fait autour de lui et tous les autres joueurs sont dans le même état que lui. Et là, en fait, il se pose une question simple. Pourquoi est-ce qu'on porte encore des t-shirts en coton alors qu'on pourrait avoir quelque chose de plus léger, de plus respirant? C'est pas une invention, c'est une observation. Il ne pense pas encore au business, il pense confort pour l'instant. Mais ce petit déclic en fait va lui coller à la peau. Kevin en fait commence à chercher. Il veut un tissu qui reste sec même quand on transpire. En fait, quelque chose qui évacue l'humidité au lieu de la retenir. Il va faire des recherches, il appelle des fournisseurs, il teste des matières et un jour, il finit par trouver un tissu synthétique utilisé dans certaines applications industrielles. Et il se dit, et si je transformais un t-shirt de sport? À ce moment-là, il n'a pas d'équipe, pas d'usine, aucune expérience dans le textile. Mais par contre, il a une conviction. Ce t-shirt doit exister. Du coup, il n'a que $500 sur son compte en banque. Il décide de lancer un premier prototype. Il fait appel à une couturière. Il demande en fait un design simple, près du corps, avec ce fameux tissu technique. Il fait coudre ses premiers modèles dans le sous-sol de sa grand-mère. Il teste lui-même les t-shirts. Il les fait tester aussi à ses coéquipiers. Et là, boum, les retours sont excellents. C'est plus léger, je reste sec plus longtemps. C'est super agréable à porter. Ce n'est pas encore en fait une marque, mais c'est déjà une réponse à un besoin. Kevin, en fait, envoie quelques modèles à d'anciens coéquipiers devenus pros aujourd'hui. Et le bouche à oreille commence. Les joueurs aiment, ils apprécient. Ils parlent du t-shirt qui reste sec. Il imprime du coup un petit logo sur le torse. Il veut un nom qui claque. Il hésite et un jour son frère dit un peu donc par hasard « Put that armor under your pads ». En gros, ça veut dire « mets cette armure sous tes épaulières ». Pardon pour mon accent anglais pourri. Et là, bingo, le nom est né, c'est Under Armour. Avec les premiers retours positifs, Kevin décide d'aller beaucoup plus loin. Il contacte des équipes de sport universitaires, des magazines de sport locaux, des équipes professionnelles. Il dort très peu, il gère tout lui-même. Il emballe, il envoie, il relance. C'est en fait un vendeur dans l'âme. Et rapidement, un petit deal arrive avec une équipe de football américain. Puis un autre. Petit à petit, Under Armour commence à se faire un nom dans un marché ultra dominé par Nike et Adidas. Petite leçon à retenir. Tu veux créer quelque chose de fort? Ne cherche pas une idée géniale dans les nuages. Cherche un problème que tu vis au quotidien. Kevin Plank n'était pas un designer. Il n'était pas non plus un ingénieur en textile. Pas fils non plus de milliardaire ou millionnaire. Il était un sportif qui avait marre d'avoir le dos mouillé. Et il a trouvé une solution. Point. Et c'est la qualité de son exécution, sa rigueur,
son mindset aussi, encore une fois, de bulldozer qui ont transformé une frustration de vestiaire en un empire mondial. Et toi, du coup, dis-moi en commentaire, c'est quoi la petite frustration que tu vis dans ton quotidien de closer, de vendeur? Dis-moi, est-ce que tu l'as déjà noté quelque part? Tu as déjà imaginé une solution? Dis-le-moi du coup en commentaire. Du coup, maintenant, je vais te raconter comment en fait Kevin Plank a transformé ses premiers t-shirts en une vraie marque, comment il a décroché des deals incroyables et surtout comment il a défié Nike sans jamais lever un seul centime au début. Première vente, premier deal, première victoire. Du coup là, on a vu comment Kevin Plank, joueur de foot américain, fauché, a eu une idée toute simple, un t-shirt qui reste sec pendant l'effort. Il lance un prototype, le fait tester à ses anciens coéquipiers et le bouche à oreille commence doucement. Mais maintenant, il faut passer d'un bon produit à une vraie entreprise. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Kevin commence à démarcher. Il n'a pas de site internet. Il n'a pas de budget pub non plus. Juste en fait une valise avec ses t-shirts, son téléphone et une énergie de malade. Il appelle, il écrit, il envoie des échantillons, il harcèle presque avec bienveillance. Il dort très peu, il roule des kilomètres pour aller présenter lui-même ses produits à des coachs sportifs, à des joueurs, à des préparateurs physiques. Et step by step, petit à petit, il réussit à vendre. Pas à tout le monde évidemment, mais assez pour faire tourner la machine. Ce qui fait la différence avec Kevin en fait, ce n'est pas juste le produit, c'est son obsession du terrain. Il sait que s'il arrive à équiper 3, 4, 5 joueurs pro, ils deviendront ses meilleurs ambassadeurs. Il n'a pas d'argent pour faire du marketing, pas grave, il utilise l'effet vitrine. Il va où sont les vrais utilisateurs. Il ne cherche pas à convaincre des investisseurs, il veut convaincre des joueurs. Et il le fait. Un par un. Du coup, premier coup de projecteur à Hollywood en 99. Kevin arrive à placer un t-shirt Under Armour dans un film, Any Given Sunday, avec Al Pacino et Jamie Foxx, un film culte sur le foot américain. Les personnages portent ces vêtements. On voit le logo et d'un coup, la marque gagne en crédibilité. Il ne paye même pas pour ça. Il négocie, il force un peu le destin, mais ça passe. Et clairement, ça change la donne. Premier contrat majeur avec une équipe NFL. La même année, Under Armour décroche un contrat avec l'équipe NFL des Atlanta Falcons. C'est un petit deal, mais il marque l'entrée de la marque dans la ligue professionnelle. Et surtout, il permet à Kevin d'afficher fièrement Under Armour utilisé par des professionnels. C'est ça le génie en fait du move. Ce n'est pas le montant qui compte en fait, c'est le signal envoyé au marché. Et en fait, les autres équipes commencent à regarder, puis à commander. Kevin réinvestit tout à ce moment-là. Kevin aurait pu se verser un salaire, il aurait pu faire le beau, acheter une voiture, mais non. Il réinvestit chaque centime dans la production, dans le stock. Il garde le rythme. Il dort sur un matelas dans son bureau. Il vit à 100% pour sa marque, parce qu'il sait qu'il y a une fenêtre d'opportunité et il ne veut surtout pas la rater. L'année 2000 marque la bascule. Under Armour décroche un contrat avec la NFL pour équiper toutes les équipes universitaires de première division. C'est une visibilité qui est énorme et à ce moment-là, Nike commence à le regarder. Mais Kevin, lui, reste focus. Il ne veut pas devenir Nike, il veut être Under Armour. Il veut créer en fait une marque fondée sur la performance, pas sur le style, pas sur le hype. En fait, ce qu'il faut retenir de ce passage en fait, il n'a pas commencé en cherchant un marché porteur, il est parti d'un besoin vécu. Il n'a pas levé 10 millions, il a réinvesti chaque euro qu'il a gagné. Il n'a pas attendu d'avoir un plan parfait, il a agi tous les jours en appelant, en rencontrant, en livrant lui-même en allant sur le terrain. Il a compris que le terrain vaut plus qu'une pub. Du coup, ce que ça va t'apprendre à toi qui est dans le monde de la vente. Tu veux vendre mieux? Commence par aller sur le terrain. Tu veux convaincre plus facilement? Travaille ton produit, ton pitch et va le tester en vrai. Tu veux faire décoller tes résultats? Arrête d'attendre la visibilité, le budget, le moment parfait. Commence, améliore, enchaîne. C'est ce que Kevin a fait et c'est ce que 99% des vendeurs ne font jamais. Du coup, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, parfois, tu attends que tout soit prêt
avant de te lancer? Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui même, en fait, à petite échelle, pour commencer? Marque-moi ça du coup en commentaire. Je suis curieux de voir ça. Du coup, maintenant, je vais te raconter comment Kevin Plank a fait exploser la marque à l'international, les erreurs qu'il a évitées et les 3 leçons concrètes que tu peux appliquer dans ta carrière de prescripteur. Partie 3, de la marque de niche à l'empire mondial. Du coup, petit rappel express. On a vu comment Kevin Plank a démarré Under Armour avec $500 dans le sous-sol de sa grand-mère, comment il a vendu ses premiers t-shirts sur le terrain, pénétré la NFL et décroché ses premiers contrats sans pub, sans levée de fonds, juste avec des tripes et de la sueur. Mais maintenant, on va voir comment la marque a explosé et surtout ce que toi, en tant que vendeur, tu peux apprendre de ce parcours. Début des années 2000. Under Armour commence à avoir une vraie traction, une vraie notoriété. Les joueurs pros adorent, les coachs en parlent et les jeunes en fait veulent porter les mêmes fringues que leurs idoles, forcément. Kevin comprend vite que le t-shirt n'est que le début. Il va étendre sa gamme. Il va faire des shorts, manches longues, des chaussures, des tenues pour les femmes, des vêtements divers techniques, mais il garde en fait l'ADN. Performance. Pas de fashion, pas de mode, juste de l'efficacité pour ceux qui s'entraînent dur. Et ça fonctionne. La marque se lance ensuite à l'international. Europe, Asie, Amérique latine. Et partout, le message reste le même. Under Armour, c'est pour ceux qui ne lâchent rien. C'est pour les acharnés, pour les obsédés de la performance. Tu vois le parallèle entre un bon closer, le mec qui fait ses relances, qui écoute ses calls, qui n'abandonne pas après 3 refus. La marque devient un symbole. Elle vend plus qu'un produit, elle vend en fait un état d'esprit. Les chiffres explosent en 2005. Under Armour entre en bourse carrément. En 2010, elle pèse déjà plusieurs milliards. En 2016, elle devient le 2e équipementier sportif aux États-Unis, derrière Nike et Adidas. Et tout ça en partant de zéro. Pas de prêt bancaire, pas d'investisseur, pas d'algorithme magique, juste un gars avec ses tripes, avec son obsession. Du coup, ce que Kevin Plank a refusé de faire et qui a tout changé. Il a refusé d'imiter Nike. Il a créé sa propre voie. Il a positionné sa marque non pas sur le lifestyle, mais sur l'exigence. Il a refusé de baisser ses prix. Il savait que la valeur est perçue. Et il a construit un discours solide autour de la qualité. Il a refusé de se disperser. Il a doublé ce qui marchait au lieu de s'éparpiller dans 1000 idées farfelues. Et maintenant, les 3 leçons que toi, en tant que prescripteur, tu dois intégrer. Leçon numéro 1, tu n'as pas besoin d'un grand marché. Tu as besoin d'un vrai besoin. Under Armour est né d'un détail, un t-shirt qui reste sec. Ce n'est pas la révolution, mais c'est précis, c'est utile et c'est différenciant. En closing, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'un script magique. Tu as besoin de comprendre un vrai besoin en fait chez ton prospect et d'y répondre mieux que les autres, que tes concurrents. En fait, ton prospect n'achète pas parce que tu parles bien. Il achète parce qu'il se sent compris. Leçon numéro 2, c'est ton énergie qui vend, pas juste ton offre. Kevin n'était pas le seul à avoir une idée dans le sport, mais il était le plus déterminé. Il portait sa marque comme un drapeau. Il vendait ses tripes en fait. Il appelait, il relançait, il livrait lui-même. Et toi, quand tu fais un call, est-ce que ton prospect sent que tu crois à 100% en tes promesses? Est-ce que tu vends avec conviction ou juste pour avoir ta commission? Parce que le prospect, il capte ton énergie et il achète ton état d'esprit bien avant ton produit. Leçon numéro 3. Ne cherche pas la perfection. Avance, teste, corrige. Kevin n'a pas attendu d'avoir une usine. Il a cousu, il a envoyé, il a récolté des retours. Et après, il a ajusté. C'est la philosophie du mouvement. Et c'est pareil en closing. Tu ne closes pas? Regarde tes dernières fins d'appel. Tu prends trop de « je vais réfléchir ». Analyse ton recadrage ou ton cadrage même. Tu te fais ghoster? Travaille ta posture. Tu veux progresser? Agis, observe, améliore. Pas demain, pas quand ce sera mieux. Dès aujourd'hui. Ce que j'aime en fait dans l'histoire de Kevin Plank, c'est qu'il ne s'est jamais pris pour un génie. Il a juste cru en une idée. Il l'a portée et il ne s'est jamais arrêté. Et toi du coup, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Est-ce que tu crois suffisamment en toi, en ton offre, en ta capacité à aider pour aller jusqu'au bout? Parce que ce mindset-là, en fait,
c'est celui qui fait exploser une marque. Et c'est aussi celui qui fait exploser un chiffre d'affaires. Du coup, tu veux vendre plus? Inspire-toi de Kevin Plank. Cherche un vrai besoin, incarne ta solution, exécute comme un soldat. Et surtout, ne reste pas dans les vestiaires, monte sur le terrain. Si cette histoire t'a inspiré, like cette vidéo, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui rêve de créer quelque chose de grand à partir de presque rien au final. Et dis-moi du coup en commentaire, sois pas timide, quelle autre histoire d'entreprise tu aimerais que je te raconte ici? Du coup, mes amis, à très vite. Ciao, ciao.